c'est la rentrée des classes. On va faire une petite séquence sur la rentrée des classes, parce que c'est un moment qui peut paraître très facile pour beaucoup d'enfants, mais quelquefois c'est pas si simple que ça. Et il n'y a pas que pour les enfants que c'est peut-être pas si simple que ça, parce que les parents, en tout cas les mamans, peuvent être particulièrement sensibles à ça. La rentrée des classes, c'est l'occasion aussi de plein de très nombreuses transformations. On va changer peut-être d'école ou d'établissement, on va changer d'enseignant, d'instituteur, de professeur, on va peut-être changer on a peut-être déménagé, on a peut-être changé de copain, de copine, peut-être que tous les réseaux ou tous les systèmes qu'on avait mis en place au préalable, là je parle à la place des enfants bien sûr, tous les réseaux vont être, tout ce qui avait fait donner l'impression de stabilité, de force, de tranquillité, se retrouve remis en cause et on a l'impression qu'il faut tout reconstruire. L'enfant a l'impression qu'il faut tout reconstruire. Et ça peut provoquer des sensations de peur, de crainte, de manque de confiance, d'incapacité, etc. Et là, on en revient toujours au maître mot du travail avec les fleurs, c'est qu'est-ce qui se passe vraiment ? Qu'est-ce qui se passe vraiment ? Très souvent, je vois des mamans qui demandent un coup de main pour leur enfant. Elles parlent de ce que vit l'enfant, quel que soit son âge. Des fois, c'est même compliqué, quand on est en face d'un adolescent, de dire qu'est-ce que tu ressens, la maman qui parle à la place d'eux, comme si c'était son truc à elle, alors que c'est bien l'enfant qui change d'école. La dimension à laquelle on est confronté est toujours exactement la même, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui me gêne, qu'est-ce qui me coince. L'usage que pourrait faire un enfant des fleurs pour faciliter son changement d'établissement, son changement de classe, il faudra toujours regarder qu'est-ce qui le concerne lui et en quoi ça me touche moi, qui suis son parent. Ce parent, il va aussi, même si on n'a pas l'impression que ça n'est pas directement relié au passage scolaire, quand je suis le parent, plus je mettrai de l'équilibre, ou plus je favoriserai l'équilibre des émotions que je ressens à propos de cette transformation, plus ça facilitera le travail de l'enfant. Et on trouvera d'autant mieux les fleurs qui aideront l'enfant à faire ce changement. Alors les grandes fleurs de changement, ça va être bien sûr le noyer, pour aider à s'adapter facilement à l'environnement. Ça va être le mimulus, par exemple, ou la mimule pour la peur du changement ou la peur de la nouveauté. Ça peut être comment est-ce que je vais m'y prendre, comment est-ce que je vais faire, et d'un seul coup, ça peut être tout un phénomène de pensée obsédante et le marronnier blanc va aider. Ça peut être cette transformation est beaucoup trop lourde à gérer pour moi et je me sens dépassé par les événements et là on aura besoin de l'orme. Ça peut être aussi quelque chose de radicalement plus engageant et ça peut être par exemple une sensation comme celle du châtaignier où on a l'impression que, bien par exemple, dans ce moment-là il a fallu vivre un déménagement et peut-être aussi une séparation entre les parents, etc. Ou même simplement une séparation telle avec les copains qu'on avait l'année d'avant et le déchirement est tel qu'il faut faire le deuil de tout ce qui a été vécu. Et là, le châtaignier va nous aider à faire ce deuil. C'est-à-dire que plus rien ne sera comme avant et il faut pouvoir passer à autre chose. Donc, rendez-vous compte qu'un changement, une rentrée scolaire, ça peut être l'occasion de revisiter tout un éventail d'émotions qui n'étaient pas envisagées au mois d'avril, mai ou juin dernier, mais qui là d'un seul coup entrent dans une phase d'expérimentation qui sont extrêmement fortes. Et je redirai toujours, nous sommes continuellement confrontés à qu'est-ce qui est en jeu véritablement. Qu'est-ce qui est en jeu véritablement et qu'est-ce que je me sens prêt à faire bouger à l'intérieur de moi? À quoi est-ce que j'aspire profondément? Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que j'ai besoin de soulager? Qu'est-ce qui va me donner l'impression de respirer d'une façon plus harmonieuse et plus juste? Ten minutes more.